aujourd'hui, je voudrais toucher le sous-titre « Reprends ta personnalité ». Nous allons voir qu'il y a un décalage entre ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu nous prescrit et ce qu'on nous impose. La parole de Dieu nous dit certaines choses. Et l'entourage nous demande d'autres choses. La parole de Dieu a établi des principes par lesquels que nous devons marcher. Et la société et le monde nous demandent certaines choses. Lorsque nous parlons de il, premièrement, je parle de la société. Le monde nous a menti. Le monde nous a menti. L'Église a accepté que le monde, sa société, dicte ce qu'elle doit croire et son fonctionnement. Je ne sais pas pour vous, mais en regardant l'Église, je vois l'Église comme étant réactionnaire. L'Église réagit. Ça veut dire qu'ils mettent une loi, l'Église réagit. Ils disent quelque chose, l'Église réagit. Ils décident de quelque chose, après l'Église bouge. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ça que j'observe. Et j'ai un problème avec ça, parce que dès que tu réagis, tu es un suiveux. Tu suis ce qui se fait. Tu ne t'imposes pas, mais tu suis. Donc le monde est en train de décider comment que l'Église doit fonctionner. Et on doit faire attention avec ça, parce qu'il semble qu'on a oublié que la Bible nous parle du Dieu de ce siècle qui contrôle le monde. Et celui qui le contrôle, la Bible nous dit dans Jean 8, 44 qu'il est menteur. Il est le père du mensonge. Ça veut dire que le diable a le contrôle et décide ce qui se passe dans le milieu séculier. Et quelle catastrophe quand que l'Église n'a pas assez de COILLE pour réagir, pour prendre sa position. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit. Elle n'a pas de position, elle ne se tient pas, elle ne manque de colonne vertébrale, elle réagit. Malheureusement, ce n'est pas simplement le monde et la société qui nous imposent des choses. Il y a aussi l'Église religieuse, l'Église traditionnelle. L'Église religieuse nous a aussi menti parce qu'ils nous ont imposé des choses. Ils nous ont imposé des dogmes que, après avoir pris le temps pour vérifier clairement la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu vas réaliser que beaucoup de choses qu'on nous a imposées n'étaient pas Dieu. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est la parole de Dieu qui nous imposait que tu n'as pas le droit de mettre tes cheveux bleus? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui nous impose de ne pas avoir un bijou? Parce qu'il semblerait que si tu as une boucle d'oreille ou si tu as une bague, tu dois être quand même démoniaque. Tu dois provenir du secteur des sorciers. Mais j'ai un problème avec ça parce que toutes ces choses, lorsqu'on parle de l'or, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu l'a créé, j'ai le droit d'en avoir. L'Église traditionnelle nous a menti. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de boucle d'oreille, qui sont hypocrites, qui sont ricaises, qui t'écrasent, qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas de pardon. Vous ne connaissez pas des gens comme ça? Donc est-ce que c'est réellement parce que tu as une boucle d'oreille ou tu n'as pas une boucle d'oreille? Est-ce que c'est réellement parce que tu es habillé en blanc ou tu es habillé en noir? C'est terrible la religion. Ça veut dire que quand quelqu'un est décédé, tu dois t'habiller en noir. Quand que tu veux quand tu vas te marier, tu dois t'habiller en blanc. Mais si tu décides de te marier en jaune nanane, est-ce que c'est parce que tu es habillé en blanc que ton mariage va réussir? Il y a quelqu'un ici. Donc il y a tellement de restrictions que tu te dis, est-ce que même ça va être possible d'être un chrétien? C'est tellement compliqué que tu te poses la question, est-ce qu'un jour que je peux être vraiment chrétien? C'est quelque chose de terrible que de vivre sous le joug de la prison. Je crois que le Seigneur dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Dis à ton voisin, est-ce que je peux vivre un peu? Je peux respirer. Mais aujourd'hui, ce qui attire mon attention,
C'est un deuxième secteur là où ce que nous ont menti. La puissance de Dieu, c'est plus que des guérisons et des miracles. Le mot puissance, mesdames et messieurs, a été bousillé. Et à travers l'église aujourd'hui, si tu fermes tes yeux et tu dis le mot puissance, qu'est-ce que tu vois? Une personne qui tombe sous l'onction. Quand tu parles de puissance, qu'est-ce que tu vois? Une délivrance. Si nous sommes sérieux, dès que tu entends le mot puissance, qu'est-ce que tu vois? Un paralytique qui marche. Lorsqu'on voit puissance, on voit quelqu'un parler en d'autres langues. Lorsque tu fermes les yeux et tu parles d'une femme de Dieu puissante, c'est une femme de Dieu qui est capable de guérir quelqu'un. Lorsque tu parles d'un homme de Dieu puissant, c'est parce que tu as vu des manifestations. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? À cause de ça, on a empêché les hommes de Dieu d'aller profond dans la parole. Parce qu'ils savent, s'il y a 3 guérisons, tout le monde va venir. Tu vas être tellement bouleversé par 3 guérisons, il n'a même pas besoin d'avoir la parole. Donc on a mis la parole de côté pour rester avec des manifestations. Tandis que Christ, lui, lorsqu'on lui a demandé un signe, il a dit le seul signe que je vais vous donner, c'est le signe de Jonas, qui a été incrédule, et je l'ai mis dans la bouche de la baleine, du poisson pendant 3 jours, pour qu'il se réveille. Écoutez-moi, retournons dans ce verset, mais vous recevrez une puissance. Dans ce verset, le mot puissance, dunamis, le mot puissance, je peux entrer un peu dans le mot puissance. Le mot puissance signifie capacité. Le mot puissance signifie habilité. Le mot puissance veut dire savoir-faire. Vous recevrez une sagesse lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À Montréal, au Québec, au Canada et dans les extrémités de la terre. Si la personne est à New York, il va recevoir une capacité et il sera un témoin à New York. Il sera un témoin à Boston. Il sera un témoin à Belo Horizonte. Il sera un témoin à Port-au-Prince. Il sera un témoin à Paris. Il sera un témoin à Kinshasa. Qu'est-ce que tu as besoin pour être témoin? La capacité. À cause qu'on a réduit la puissance de Dieu à juste la manifestation. Et nous n'avons pas invoqué Dieu pour la capacité, pour l'habilité, pour la sagesse. Il y a une dimension de percée que nous n'avons pas. Est-ce que tu sais ce que tu portes? Il y a une dimension de compréhension que tu as de l'Esprit de Dieu qui t'habite. Tu n'auras plus peur de certaines choses. Vous n'avez aucune raison pour ne pas avoir radicalement affecté et impacté votre secteur d'activité pour permettre aux gens de reconnaître qui vous servez. Cette capacité n'est pas là simplement pour t'enrichir. Cette capacité n'est pas là pour que tu t'énorgueilles. Mais cette capacité est pour avancer le royaume de Dieu à une dimension tellement catégorique que même si la personne ne reçoit pas une affiche, même si qui n'a pas ta page Facebook, il n'aura pas le choix de réaliser que Dieu est en toi. Cette puissance, les disciples l'attendaient, mais vous l'avez. Ils l'ont eu dans Acte 2. Acte 1, 8, Jésus l'a prédit. Acte 2, ils le reçoivent. Et la Bible va nous dire, cette même puissance, elle est là pour tous ceux qui veulent avoir part à ça en recevant Jésus. Vous savez pourquoi que Dieu m'envoie vous dire ça?
C'est parce que j'ai entendu ce que vous avez entendu aussi. Les lois vont changer. J'ai entendu ce que vous avez entendu aussi. Qu'il y aura de plus en plus d'opposition. Mais l'erreur que l'Église fait, c'est que vous passez votre temps à entendre qu'est-ce que les lois disent au lieu de mettre du temps sur la puissance qu'il a. Les gens veulent qu'on ait peur. C'est ça le plan du diable. Ils veulent que tu aies peur. Les lois s'en viennent. Parlons pas trop. Il faut nous casser. Donc on fait des rencontres pour parler des lois. Au lieu de faire des rencontres pour débloquer la puissance. Église, levez-vous. Rise, rise. Enlevez-vous de la torpeur de ce que le diable dit. Ce que le monde dit. C'est ça qui avait mis les disciples dans une petite boîte. Ils étaient dans la chambre haute, ils se cachaient. Après qu'ils ont reçu la puissance. La Bible nous dit que le même Pierre qui avait peur de parler, le même Pierre qui avait peur de prendre position, Pierre s'est levé. Il dit, celui que vous avez crucifié, il n'est plus mort, il est ressuscité. Je fais appel à un peuple de Dieu qui ne va plus dormir au gaz pendant que le diable prend le monde. Je fais appel à un peuple de Dieu qui ne va plus se cacher entre les quatre murs. J'appelle un peuple qui ne va pas mourir sans avoir fait la différence dans son secteur. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher avec ta tête haute. Tu vas répandre ta personnalité. C'est quoi cette personnalité? Tu es la tête. Tu es premier. Tu innoves. Tu changes. Tu révolutionnes. Tu transformes. Tu te positionnes pour Christ. Tu avances son royaume. Tu fais la différence. Quand tu auras changé ton secteur et toutes les regards sont tournés vers toi, c'est là que c'est ton tour. Tu dis, ce que vous regardez là, c'est pas lui qui l'a fait. Ce qui a été fait dans le système d'éducation, c'est pas ma sagesse. Mais je connais un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il m'a sorti du péché, de la mort. Il m'a donné la capacité de faire partie de la famille des sauvés. Et maintenant je marche dans son royaume. Le royaume de bénédiction, de grâce, d'intelligence, de sagesse, de stratégie, de percée, de miracles. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Lorsque tu atteins cette dimension, tu ne vas pas travailler trop dur pour donner un affiche, ni un pamphlet, ni parler trop longtemps. Parce que le témoin que tu es dans ton secteur les pousse à aller chercher ton Dieu. C'est là que tu es déjà avec cette puissance qui est en toi.